Moi, je n'aime pas les photos posées, je préfère les photos volées. C'est beaucoup plus authentique et moins artificiel. C'est une phrase que j'entends extrêmement souvent de la part de gens, même parfois de la part de photographes. J'ai l'impression que c'est beaucoup une croyance, en réalité. Lorsque j'entends ça de la part des gens, je me dis qu'en fait, ça traduit qu'ils sont terrifiés à l'idée de poser, ou alors ils ont déjà posé, et puis ils se sont sentis mal à l'aise, ça s'est mal passé, ils n'ont pas envie de revivre cette expérience. Quand j'entends ça de la part de photographes, je me dis qu'en fait, ils savent tout simplement pas gérer la pose, et qu'ils préfèrent dénigrer la discipline. En fait, si le sujet est mal à l'aise, c'est pas de sa faute, le sujet, c'est pas son métier, c'est la faute du photographe, c'est à lui de gérer ça. En fait, je pense que c'est aussi vain et erroné que d'opposer la photo posée et la photo volée. C'est comme si on essayait d'opposer les spectacles d'improvisation avec les grands classiques de Molière, Racine ou Shakespeare. Ce sont deux approches du théâtre différentes. Là, c'est pareil, ce sont deux approches de la photo complètement différentes. Dans le cas de la photo volée, on cherche à témoigner d'une situation qui se produit sous nos yeux. On cherche à documenter, un peu comme un journaliste, à retranscrire ce qu'on a vécu. Dans le cas de la photo posée, c'est très différent, parce qu'on va plutôt être dans une démarche de création, où on va soigner la lumière, la composition, la pose, l'expression, afin de donner de l'émotion. Personnellement, je ne fais pas de reportage, je ne fais pas de photos volées, et ça ne veut pas dire que j'aime pas ça. J'adore au contraire voir les maîtres qui brillent dans cette discipline, et ils sont nombreux. Alors parmi les plus connus, les plus anciens, on peut citer Cartier-Bresson, on peut citer Elliott Erwitt, on peut citer Viviane Maier, entre autres. Moi personnellement, témoigner ou documenter ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je cherche à faire. Généralement, j'ai une image qui est finie dans ma tête avant même de commencer à prendre mon appareil photo. Et il ne faut pas oublier que des portraits parmi les plus impactants sont des portraits posés. Je pense notamment à cette photo très connue de Richard Avedon, aux jumelles de Diane Arbus, à la femme migrante de Dorothea Lange, à cette afghane de Steve McCurry, de Youssouf Karch, Annie Leibovitz. Enfin, les exemples sont multiples. Essayons d'être tolérants, essayons d'ouvrir notre esprit. On peut tout à fait apprécier une discipline qu'on ne pratique pas ou qu'on ne sait pas pratiquer. Pour ma part, le reportage, je ne sais pas le faire. Ça ne m'empêche pas d'admirer les gens qui le font très bien. Ça me fatigue un peu d'entendre parfois que la photo volée serait plus intéressante, plus authentique que la photo posée. Je pense que c'est une croyance et que l'une comme l'autre ont leur place.